Donc, on va voir qu'est-ce qui cause le problème de saccade au niveau audio dans l'enregistrement de la voix off dans l'application DaVinci Resolve. En fait, c'est une désynchronisation du son quand on enregistre la voix off avec dans la timeline. Donc, on va essayer ici. Là, j'ai créé un timeline et je vais essayer de rajouter du son de la voix off. Déjà, il faut bien vérifier que le microphone a été reconnu par DaVinci. Donc, c'est simple, il faut aller dans DaVinci Resolve en haut à gauche, préférences, contrôle, virgule, pour la touche raccourci. Donc, dans système, sortie, entrée, vidéo et audio, il regarde bien les connexions si c'est bon. Donc, il y a l'appareil entrée, microphone, mono, donc qui est reconnu. Appareil de sortie sélectionné sur système setting, correct. Et on voit que le microphone en stéréo gauche étroite qui est bien sauvegardé. J'enregistre quand même. Et si je regarde sur la partie droite du mixeur, ici, on clique ici pour obtenir le mixeur. Et on clique dessus, entrée, et on voit bien qu'il est attribué au microphone entrée, sortie pour la partie gauche, L gauche, R à droite, l'oreillette droite. Donc tout ça a été assigné correctement. Donc ça devrait fonctionner normalement le microphone. Dans Fairlight, dans onglet Fairlight, on va rentrer, essayer d'activer le microphone. Là, tout de suite, on voit que il est bien pris en compte, le microphone, puisqu'on voit le graphique qui s'anime ici. Donc c'est bien, on va pouvoir commencer l'enregistrement de la voix off. Donc pour lancer la lecture, donc on clique sur le bouton ici triangle pour la lecture du timeline de la vidéo. Et pour enregistrer, vu qu'on a déjà activé le microphone, donc on enregistre avec le bouton rond ici. Donc on va démarrer. Lecture, enregistrement. Là, j'enregistre la voix en off dans la timeline de DaVinci Resolve afin d'obtenir une bande son sur la vidéo que j'ai en train d'enregistrer. Terminé. C'est bien. Et là, si je reviens au début pour écouter, toujours dans Fairlight, donc pour la création de l'audio dans DaVinci Resolve. Donc on commence à la lecture de notre enregistrement de la voix off. Enregistrement. Là, j'enregistre la voix en off dans la timeline de DaVinci Resolve. Donc du coup, ça s'est bien passé. On voit que le son est fluide et il n'y a pas de saccade, il n'y a aucun souci. Tout le son est net. Afin d'obtenir une bande son sur la vidéo que j'ai en train d'enregistrer. Donc il n'y a pas de souci apparemment. Mais si on revient dans la timeline, ici en bas, timeline, là on voit que le son qu'on a enregistré en voix off est bien ici sur l'audio 1. Je reviens depuis le début pour écouter à nouveau. Enregistrement. Là j'enregistre la voix en off dans la timeline de DaVinci Resolve afin d'obtenir une bande son sur la vidéo que j'ai en train d'enregistrer. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Alors qu'on a une bande son qui est très bon de DaVinci Resolve dans Fairlight, mais quand on revient dans la timeline du montage, on n'a plus la même chose. On a une voix off qui est saccadée. Enregistrement. Là, j'enregistre la voix en off dans la timeline de DaVinci Resolve afin d'obtenir une bande son sur la vidéo. Donc, il y a un souci quelque part. Si on regarde bien dans la roue crantée là, pour la configuration du paramètre de projet et qu'on regarde les réglages qu'on a fait pour le format de la timeline, on voit que c'est une résolution un peu bâtard par rapport à la HD ou de 4K. Donc c'est pas ici le souci. Le souci c'est fréquence d'image de lecture. On est à 60, j'ai réglé sur 60 images par seconde
afin d'avoir une fluidité et une netteté accrue par rapport à une vidéo à 30 images. Sauf que si on regarde dans la fréquence d'image de la timeline, donc la timeline c'est bien ici qu'on a un problème. Et le problème provient justement de 24 images par seconde. Et nous, on a une fréquence d'image de lecture pour les images. De lecture de 60 images à la seconde. Et quand je clique sur la fréquence de la timeline, donc pour régler le problème, eh ben, c'est pas possible. Et oui, impossible. Et partout, j'ai aucune option. Donc, c'est pas ici qu'on va trouver la solution, en fait. Donc, la solution du problème de 24 images pour la timeline. Donc, on ressort du paramètre. Et si je vais dans l'exportation de vidéo, en bas, avec la petite fusée là, je clique dessus. Et je regarde un peu les configurations des paramètres d'exportation. Donc, par exemple, si je veux exporter pour YouTube MP4, H, c'est bien, carte graphique qui va encoder, optimiser pour le réseau pour réduire le poids. Et là, fréquence d'image, c'est celui-là que je vais modifier. Donc, il est resté à 24 images alors que je voulais du 60 par rapport à la vidéo image. Et je clique dessus et j'ai comme choix 23.9, 24, 30 et j'ai plus rien d'autre. Du coup, le problème provient de nombre d'images, la fréquence d'images par seconde entre la vidéo, les images et l'audio de la timeline. Donc, qui est ici 24, alors que je travaille en 60 images pour la sortie normalement. Images. Et ici, c'est la timeline. Et comment faire là? Si on regarde en haut, timeline original. Donc, on va venir sur timeline original. Et ce qu'il faut faire, en fait, il faut créer un nouveau timeline et qu'on va modifier pour qu'il prenne en charge les 60 images à la seconde pour la timeline. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans fichier. Donc, on est dans timeline, fichier, nouvelle timeline. Donc, où la touche raccourci CTRL plus N. On clique dessus. Voilà, on a là une petite fenêtre de réglage. Donc, on va donner un nom. On va dire passer. Oh, passer de 24 à 60 fps. Pour le nombre de pistes vidéo et de audio, on n'en se préoccupe pas pour l'instant. Par contre, il faut bien sélectionner stéréo et cocher timeline vide. On va avoir un timeline vide afin de recopier toutes les données, les médias du timeline d'origine vers le nouveau timeline qui s'appelle passer de 24 à 60 images. Et surtout, ici, il est coché utiliser les paramètres du projet. Justement, on ne veut pas utiliser ces paramètres puisque ça nous a causé un problème de désynchronisation. Donc, on décoche ici. Et là, on a des options qui s'affichent qu'on n'a pas auparavant. En décochant ici, on obtient des options supplémentaires. Donc, on va dans Format. On a exactement les réglages qu'on a vus dans les paramètres de projet en bas à droite de la roue crantée. Donc, on a bien ici fréquence d'image de la timeline 24. Donc, il faut cliquer sur la petite flèche pour changer. Donc, on a tout un tas de sélections possibles maintenant, alors que ce n'est pas possible avant. Donc, 60 images. Là, on est passé à 60 images pour la timeline et non la vidéo ou image. Donc, c'est fait, on va créer. Donc, la nouvelle timeline a été créée. Si on regarde en haut, il y a le nom qu'on lui a donné. Passer de 24 à 60 images à la seconde. Donc, le nouveau timeline ici. Mais il est vide. On n'a rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est repasser à la timeline d'origine. Donc, en cliquant en haut, sélectionner. Oui, j'avais testé un peu avant, qui s'appelle
FPS 60. Donc pour l'instant on va revenir sur la timeline d'origine où il y a les médias de montage qu'on a déjà bien avancé dessus. Voilà. Donc on est ici sur l'ancien timeline original qu'on va récupérer les médias et le montage qui est déjà fait. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur la souris gauche dans le vide et appuyer sur CTRL A pour tout sélectionner. C'est exactement pareil que quand vous cliquez dans le vide ici avec la souris et vous sélectionnez toutes les pistes avec du contenu média dessus. Faites attention à ce que les pistes ne soient pas verrouillées, sinon votre sélection ne sera pas effective. Ne seront pas effectifs. Voilà. Donc, bien décocher tous les verrouillages de toutes les pistes pour que la sélection soit faite correctement. Donc, après, CTRL A, donc sélectionnez tout, CTRL C, copier tout, ou clic droit, copier. C'est pareil. Une fois c'est fait, on revient dans le nouveau timeline qu'on a créé, clic dessus en haut, passer de 24 à 60. On va venir ici, et là on retrouve notre nouveau timeline vierge avec rien du tout. Cliquez à l'intérieur du timeline vierge, CTRL V, ou cliquez droite dessus dans le vide et coller, c'est pareil. Et là on a toutes les médias qui sont montés dans le nouveau timeline. Par rapport à l'original, c'est exactement pareil, hein. Il n'y a aucune modification. C'est exactement identique. Une fois qu'on a ça, et si je lance la lecture, enregistrement. Là, j'enregistre la voix en off dans la timeline. Du coup, l'audio qu'on a un souci avec dans la timeline 1. Là, on est en timeline originale. Et quand je fais la lecture de l'audio, qui a un problème de saccade, de désynchronisation à cause du 24 frames ici et 60 frames, on réécoute à nouveau. J'enregistre la voix en off dans la timeline du Resolve afin d'obtenir une bande son. Voilà. Donc, en revenant sur le nouveau timeline, qu'on a modifié la fréquence d'image pour la timeline complète à 60, donc il n'y a plus de problème. Enregistrement. Là, j'enregistre la voix en off dans la timeline de DaVinci Resolve. Enfin, voilà. Donc, la bande son en voix off qui saccade, qui est désynchronisée, il a retrouvé la synchronisation parfaite avec la vidéo. Donc, on peut continuer à enregistrer la voix en off. Donc, on revient dans Fairlight. Et là, on va réactiver le microphone. Et là, souci, il ne veut plus. Si on regarde sur la partie droite, en cliquant sur Mixeur, et là, on voit que l'entrée audio, aucune. C'est-à-dire, il ne reconnaît aucune entrée. Donc, on va cliquer dedans et on sélectionne Entrée. Et là, on va vider un peu tout ce qui est en surbrillance et on va recommencer. Cliquez sur le microphone 1. Cliquez sur la sortie audio 1 gauche, assigné. Cliquez sur le microphone 2. Cliquez sur audio 1 droite. Donc c'est audio 1, c'est ici. Audio A. On va assigner le microphone avec la sortie. C'est bon. On va ressortir de cette réglage. Et maintenant, on regarde à nouveau le microphone est bien sélectionné. Si je vais dans DaVinci Resolve en haut, le menu Préférences, on voit que la sélection est bien faite aussi. Gauche, droite. C'est bien. Et si j'active le microphone, ok, là, il est bon. Il est bien enregistré au niveau réglage.
comme il faut par défaut. Et là, on peut lancer la lecture du vidéo et enregistrer en même temps. Donc, on est à 60 images maintenant dans la timeline. Donc, lecture, enregistrement audio. Maintenant, je recommence la voix off en enregistrement sur le microphone avec un timeline à 60 images secondes pour la fréquence. Donc, normalement, la vidéo et l'audio devraient synchroniser de façon parfaite sans qu'il y ait de saccades entre les différences de vitesse. Terminé. On ferme. Donc, on arrête plutôt. Je vais réécouter enregistrement audio. Maintenant, je recommence la voix off en enregistrement. Là, on voit que l'enregistrement est correct. Il n'y a pas de souci. Attendez, je vais dérégler, désactiver le microphone parce qu'il y a un effet écho sur le microphone avec un timeline à 60 images secondes pour la fréquence. Terminé. On va revenir dans la timeline cette fois et écouter la bande de son qui est maintenant correcte en premier. Il y a une bande de son sur la vidéo que j'ai en train d'enregistrer. Terminé. Là, maintenant, enregistrement audio. Maintenant, je recommence la voix off en enregistrement sur le microphone avec un timeline à 60 images secondes pour la fréquence. Voilà. Donc, l'audio a suivi la même vitesse que la vidéo, l'image, en synchronisation parfaite. Donc, il n'y a plus aucune différence de rapidité au niveau fréquence d'image et de vitesse parce qu'on a mis la timeline à 60 images pour les deux parties. Donc, tout simplement, quand on crée un nouveau timeline, il faut bien décocher la case de réglage par défaut basique et remettre à 60 images si vous faites un travail dans la timeline à 60 images secondes pour la vidéo. Voilà, le souci a été retiré. Terminé.